Coucou mes amis les poissons, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de novembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, séance de coaching, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. C'est parti mes amis, les poissons, pour ce mois de novembre, nous allons utiliser les 77 d'Alias Kay pour la guidance professionnelle. Vous aurez votre tirage sentimental, relationnel avec les cartes de l'amour. Et enfin, votre animal totem avec The Spirit Animal Oracle de Colette Baron-Reid. Allez, c'est parti pour votre tirage professionnel, mes amis. Les poissons, déjà, on vous parle pour certains de dualité, de confusion. Faites attention de ne pas tout mélanger, mes amis, les poissons, au cours de ce mois. Que ce soit vos relations personnelles, avec votre carrière professionnelle. Il est important que vous arriviez à dissocier les deux. Pour certains, on vous parle que la famille s'agrandit. Et les résultats d'une dure épreuve. C'est parti pour le professionnel. Alors ici, une offre, la maturité, c'est un grand temps de réflexion, de proposer des choses différentes, l'analyse, l'objectivité, d'avoir une prise de recul plus importante parce que pour certains d'entre vous, vous êtes encore un petit peu mitigé. Faut attendre, faut pas se précipiter, il faut tout analyser en fait, c'est ce que l'on vous dirait. D'ailleurs, par contre, pour d'autres, on vous parle d'une offre, une proposition assez intéressante qui va te demander un temps de réflexion. Analyse bien parce que ça peut être une offre assez intéressante pour toi, pour évoluer, pour changer. Même si tout ne rentre pas forcément dans les cases, on te dit de bien réfléchir. Il y a une offre, une proposition, un contrat. Ici, vous avez les nouvelles. La libération avec la clé. De bonnes nouvelles aussi qui arrivent à toi dans ta carrière professionnelle. L'abondance. Le passé derrière soi. L'inattendu. Le questionnement. La naissance, l'équilibre, ça tourne en rond. Vous avez du mal à vous décider, vous êtes trop centré sur le passé pour certains d'entre vous, du mal à vous à accepter que la vie aujourd'hui vous challenge et a envie de vous envoyer ailleurs. Aujourd'hui, la vie a envie de vous montrer que vous pouvez faire quelque chose de différent. Sortir de sa zone de confort. L'homme, la voiture, une personne qui a en tout cas un certain pouvoir. Alors par contre, pour certains d'entre vous, je vous dirais qu'il y a une personne assez forte dans votre entreprise. Il y a un départ. Et vous avez la sensation que il y a du turnover dans l'entreprise. Il y a une sorte de crainte que vous soyez... aussi éjecté. Il y a cette sensation de l'éjection, des gens qui partent, alors que c'était des gens qui étaient plutôt bien positionnés, des gens de valeur, des gens qui apportaient leur touche dans l'entreprise, de bons collaborateurs. En tout cas, c'est l'impression que ça vous donnait. Et là, on casse quelque chose. Ça peut être aussi vous qui avez un poste qui est plutôt stable, un poste à responsabilité où vous n'aviez rien à craindre, mais pour X ou Y raison, au cours de ce mois, certains d'entre vous vont décider de partir, vont décider que
cette sécurité, cette stabilité ne vous convient plus et que vous avez cette envie d'aller ailleurs, cette envie de vous lancer dans quelque chose de différent et de saisir les opportunités au mieux. Parce que vous n'avez pas envie de rester là, dans une routine. Non, vous avez cette envie de changement, cette envie de bousculade, d'aller chercher votre bonheur ailleurs. Et le fait de s'ennuyer, de ne plus se sentir à sa place, de ne plus avoir cette même motivation et de prendre l'initiative de partir. Vous êtes en pleine réflexion sur un départ, de vous lancer à 300% sur une autre carrière professionnelle. Ça peut être ça aussi, ou de vous lancer à votre compte. Beaucoup de questionnements. Mais vous n'arrivez pas encore à prendre la bonne décision. Certains le prendront au cours de ce mois de novembre. Pour d'autres, c'est ce sentiment qui naît en vous, mais la peur de vous tromper, la peur de manquer, la peur de prendre la mauvaise décision. Prenez du recul, hein. Continuez à prendre du recul s'il le faut, prenez votre temps. Par contre, pour d'autres, c'est, vous avez votre entreprise depuis un fort moment et malheureusement pour certains, ça ne décolle pas. Vous donnez encore une chance au cours de ce mois de novembre pour que les choses avancent, pour que les choses s'équilibrent et du coup, c'est vrai que ça vous tracasse un petit peu. Ça commence à vous tracasser. Et s'il le faut, essayez de trouver des aides auprès de quelqu'un qui pourrait vous conseiller, quelqu'un qui pourrait peut-être investir avec vous, quelqu'un qui qui pourrait vous donner un bon conseil. Ça, c'est aussi le fait que là où vous êtes, ça n'apporte pas visiblement, vous n'attirerez pas la clientèle dont vous avez besoin. Donc, il faut revoir les choses. Il faut arrêter de tourner en rond et d'un petit peu provoquer la situation. C'est ce qu'on vous conseillera, provoquer la situation. Par contre, pour d'autres, vous avez une très bonne nouvelle professionnelle, mais vous avez la peur de vous lancer. Pourtant, tout est là. Hein. Tout est là, c'est pour vous. Mais vous avez cette peur de vous lancer. Cette peur de... mais la peur n'évite pas le danger, donc essayez, c'est ce qu'on te dit. En montrant une détermination, en montrant votre force, votre courage, on te dit que tu vas y arriver. Ça va prendre du temps, par rapport à une société que vous lancez aujourd'hui, ça prendra du temps. Si vous venez tout juste de la lancer au cours de ce mois de novembre, soyez patient, ne demandez pas plusieurs choses rapidement parce qu'on te dit ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais que c'est quelque chose qui va être plutôt bénéfique ici. Les cartes sont plutôt positives, hein, dans le sens que c'est bénéfique, ça attire l'abondance, la voie est libre, tu peux y aller. Il y a tout apporte de bonnes nouvelles, tout est à croire que tu vas y arriver, que tu peux le faire et surtout que tu dois le faire. On peut aussi remettre des clés. Certains d'entre vous, c'est par rapport à la vente d'un bien. Pour d'autres, c'est aussi le démarrage de votre nouvelle société. Donc, on vous remet des clés à nouveau lieu. Et c'est l'investissement aussi. On vous parle d'un investissement professionnel ou peut-être justement, va falloir revoir à changer votre véhicule qui va vous permettre de pouvoir vous déplacer correctement, d'aller voir votre clientèle. Et pour d'autres, c'est aussi le fait que le manque que vous n'ayez pas un moyen de locomotion, c'est ce qui pénalise aujourd'hui dans votre élargissement et trouver un emploi. Il faut que vous soyez mobile. Voilà. Ne restez pas à rester dans un même endroit. Ce que l'on vous conseillera, c'est que si les choses ne se débloquent pas pour toi professionnellement, il faut que tu apprennes à... Voilà, faut être mobile, faut y aller, faut oser justement sortir, il faut que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, tu le regretteras. Parce que certains, ça tourne en rond depuis un fort moment. Pour d'autres, par contre, c'est la récompense. On va vous récompenser. Vos recherches d'emploi, un contrat qui est signé, une élévation. Par contre, ça va demander beaucoup. Ça va demander beaucoup
beaucoup de, comment dirais-je, de force, beaucoup de force. Donc, de force en vous, de croyance aussi. Alors ici, vous avez le What Spirit qui va aussi te dire que parfois, la vie, elle... la vie n'est pas toujours facile, c'est ce qu'on te dit. Mais on te dit que tu as la force en toi. Tu as le pouvoir de faire changer les choses, c'est juste que tu portes en toi des douleurs, des croyances limitantes qui t'empêchent d'évoluer. Et du coup, l'univers te dit, tu peux et tu dois le faire. Il faut juste que tu t'envoles, il faut que tu sèmes les graines de ton avenir. Parce que là, tu es en mode observation dans un certain domaine de ta vie. Mais cette observation, elle dure depuis trop longtemps. Et il va falloir acter. Donne la chance à... Donne la parole à ton cœur. Oh, c'est beau. Donne la parole à ton cœur. Parce que tu peux le faire. Tu peux et tu dois le faire. D'ailleurs, on t'invitera à porter de la turquoise au cours de ce mois. Que ce sera très bénéfique pour toi. La couleur de ton mois, je dirais que ce sera la couleur marron. Et au niveau des chiffres de ton mois, tu as le chiffre 64, le 13, le 22, le 6, le 9 et le 13. Oh, bah, j'ai déjà dit le 13. Bon, il est revenu 2 fois. Donc, il faudrait qu'il nous en donne un autre. Le 32. Voilà. L'univers donne des fois le même chiffre. Fais attention au gaspillage, d'ailleurs, mon ami le poisson. Aussi bien de ton temps, aussi bien alimentaire, attention au gaspillage. Alors, on va partir sur les énergies relationnelles, sentimentales. Mes amis les poissons, il y a de la paperasse à faire, visiblement. De la paperasse, ou certains d'entre vous, il y a des procédures à entamer et vous avez du mal à vous lancer dans votre paperasse. Du mal à rester centré sur cela. Donc, elle tombe, mais elle ne se retourne pas. Ouais, il y a pas mal de paperasse à faire par rapport aussi à un projet que vous avez envie de lancer. Certains d'entre vous, il y a la clôture d'une entreprise et du coup, il y a aussi de la paperasse à faire, de ne pas se tromper sur ce qu'il y a à faire. Et au niveau de la coupe, au niveau de vos émotions, on vous parle de dénuer de valeur et l'érotisme. Alors mes amis les poissons, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de différent, mais vous ne vous sentez pas à la hauteur. C'est également dans une relation où vous n'êtes pas traité à votre juste valeur et ça crée des conflits, ça crée des divergences d'opinion qui aujourd'hui commencent un petit peu à vous agacer. Certains d'entre vous, il y a aussi des complications dans votre intimité, mes amis les poissons, ou un manque d'intimité dans votre vie. On voit que vous aimeriez vivre des moments intimes beaucoup plus forts, le sentiment que votre partenaire est un petit peu ailleurs si vous êtes en couple. Même si votre couple va bien, on a la sensation qu'au niveau de la sexualité, il y aura quelques petits bas. Il y aura quelques énergies basses et qui pourraient un petit peu amener la préoccupation, le sentiment de ne pas être à sa juste place, le sentiment de ne pas être à la hauteur aussi. Hein. C'est quelques interrogations concernant votre relation avec votre partenaire, un petit manque de libido, une fatigue ou tout simplement un désir qui n'est plus là. Bien évidemment, on vous invitera à communiquer, à voir ce qui se passe. Est-ce que c'est une problématique émotionnelle ou est-ce que c'est réellement un manque de désir vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis de votre partenaire. Mais il y aura des discussions par rapport à votre intimité. D'ailleurs, certains d'entre vous, c'est un manque de relation qui commence à se faire sentir et que vous aimeriez bien vivre une relation. La solitude qui pèse, le manque d'amour, se sentir renfermé, c'est aussi vous qui êtes un petit peu trop renfermé, un petit peu trop dans
dans le mal-être, vous donnez trop d'importance à certaines choses, mes amis les poissons, ne vous isolez pas. Si vous voulez faire des rencontres, il va falloir sortir, il va falloir guérir, il va falloir vous aimer, très important, pour que vous dégagiez cette lumière. Et c'est aussi pour d'autres de vivre toujours des relations qui à la fin n'aboutissent à rien parce que vous ne pouvez pas être vous-même. Tout ce que vous exprimez, voilà, ça ne passe pas. Quand vous êtes entouré d'autres personnes, vous ne sentez pas réellement une connexion. Si vous avez ce sentiment, eh ben, on te dira qu'il vaut mieux partir. Il faut être à l'écoute de ton cœur. Il faut que tu te valorises. Ce n'est pas bon d'être dans une relation qui aujourd'hui ne te convient pas. C'est ce que l'on te conseille. La carte de l'orgasme et après le fantasme, c'est aussi vivre beaucoup dans ces fantasmes, dans l'illusion, puisque tu as des désirs non assouvis. C'est aussi le fait, comme je vous disais, le rejet dans une relation, le sentiment d'être plutôt seul, de ne pas être compris, de ne pas être entendu. Le fait aussi que votre partenaire vous rejette. Il y a la notion de rejet, il y a la notion de l'incompréhension et que vous êtes à la demande, vous êtes dans cette demande de rapprochement mais qu'il y a un rejet. Donc certains d'entre vous, c'est aussi sentir que votre partenaire n'est pas à 100% avec vous. Le bidutage parfait, s'accrocher. Attention mes amis les poissons, vous méritez mieux que cela. Ne vous accrochez pas à quelque chose qui est faussé par votre ego. L'ouverture, ouvrez-vous au chemin du possible, ouvrez-vous au changement, ne vous dévalorisez pas. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché avec cette personne que vous n'atteindrez pas quelqu'un d'autre. Et si votre célibat dure depuis un fort moment, ne vous accrochez pas à de fausses pensées et ne vous accrochez pas à des personnes qui finalement ne vous méritent pas. La communication est de mise, de ne pas rester dans son coin. Le doute, la peur, vous accrochez parce que vous avez peur du changement, vous avez peur d'être seul, vous avez peur de redémarrer quelque chose de nouveau et du coup vous vous entêtez dans des sentiments qui sont faussés parce que si vous allez à l'intérieur de votre cœur, vous verrez la vérité. Vous êtes dans des attentes et aussi vous avez peur de vous ouvrir, que l'autre exige trop de vous et vous avez également peur d'être toujours dans l'attente de quelque chose et c'est aussi, vous avez pu ouvrir votre cœur à une personne et aujourd'hui vous vous posez beaucoup de questions parce que cette personne vous donne de l'irritation mentale, vous vous posez beaucoup de questions sur comment ça va se démener là-dedans parce que cette personne ne vous donne pas le même intérêt et pas le regard que vous voulez. Valorisez-vous avec le vrai amour. La dernière ligne, ça va être les problèmes, un problème de communication, l'indépendance, quelqu'un qui est trop seul, quelqu'un qui aussi n'est pas fait pour être à deux, ni tout le monde est fait pour vivre à deux. Parce que parfois ça peut vous agacer, c'est aussi cette personne n'est tout simplement pas la bonne, puisque si cette personne a ce besoin toujours régulièrement de s'éloigner de vous, ou qu'à la moindre occasion profite pour partir, ne restez pas, posez-vous les bonnes questions. Les félicitations, féliciter, la chance et le piège. Ok, maintenant on va vous montrer vos lignes. Alors mes amis, les poissons, ici comme je vous disais, certains d'entre vous, il y a la problématique de la solitude qui commence à vous peser. C'est aussi se sentir seul, rejeté dans votre relation, puisqu'on voit que quelque chose ne va pas. Il va falloir guérir, il va falloir communiquer, il va falloir pour certains d'entre vous oser parler et
je dirais même, aller voir un thérapeute pour vous aider dans la communication. Si la communication est à sens unique et que vous attendez le moment parfait mais que les choses ne se débloquent pas, il va falloir prendre le temps de communiquer avec votre partenaire au cours de ce mois de novembre. Certains poissons d'ailleurs, il y a une rupture de communication avec un proche, avec un ami, et osez franchir le pas, osez exprimer s'il y a un manque, et vous devriez avoir des nouvelles aussi concernant un enfant qui est parti au loin, et vous devriez de base recommuniquer. Il y a une communication qui revient vis-à-vis de cette personne qui est au loin. Par contre, pour d'autres poissons, on te dit juste que ta relation, elle est vouée elle est terminée. Il est important que tu te valorises parce que cette ligne est très négative. Il y a beaucoup de problématiques, beaucoup trop de doutes, beaucoup trop de masques, beaucoup trop de choses qui ne vont pas, mes amis les poissons. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous mentir, arrêtez de foncer vers votre avenir, libérez-vous. D'ailleurs, on a du mal à quitter une relation, on s'accroche pour les mauvaises raisons, on a du mal à laisser partir l'autre, soit vous, soit votre partenaire. Mais il est important de ne pas vous accrocher à quelque chose qui est aéré, je dirais, parce que ce soit votre travail, vous accrochez à votre travail, ou vous accrochez au côté matériel et tout ça, allez, foncez vers votre avenir, libérez votre cœur, très important. Par contre, pour d'autres, le couple, que tout va bien, parlez, expliquez vos attentes, expliquez vos désirs, vos fantasmes, et vous allez vous féliciter. D'ailleurs, vous allez résoudre un problème haut la main. Il y a des communications qui sont beaucoup plus fluides. Il y a le partenariat, donc votre partenaire devrait vous soutenir à 100%. Et si vous étiez dans l'attente de la libération d'un logement, visiblement, il arrive au cours de ce mois de novembre. Il y a une bonne nouvelle concernant le logement. Donc, pour que vous soyez en couple, d'ailleurs, en séparation et tout ça, il y a une attente d'un logement qui va se libérer pour vous. Il y a de bonnes nouvelles. Par contre, pour d'autres, vous pensez très fort à quelqu'un. Attention à ne pas tomber dans le piège de la luxure, je dirais, dans le piège où cette personne vous aguiche, mais dans la finalité, il ne se passe rien. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Attention à une personne qui veut juste vous enfermer et qui vous fait croire au vrai amour, mais dans la finalité, cette personne ne vous aime pas. Prudence, 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 mes amis, les poissons. Donc, vainquez vos peurs et allez vers votre avenir. N'oubliez pas, porter du marron, ça va être bon pour vous. De la turquoise aussi, les chiffres de votre mois, le 64, le 13, le 22, le 6, le 9 et le 32. Mes amis les poissons, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre des petits pouces en l'air, ça permet à la chaîne de se développer et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les poissons.